L'ombre des égouts. Chapitre 1. L'après-ouragan. La Floride venait de subir l'un des ouragans les plus violents de la décennie. Les rues de la petite ville de Cedar Point étaient jonchées de débris, branches brisées, panneaux arrachés et objets emportés par les vents puissants. Les égouts débordaient, charriant un mélange de boue, d'eau sale et de détritus vers le littoral. Clara, Jay, Mike et Aaron, 4 amis inséparables de 12 ans, étaient ravis d'avoir une excuse pour explorer un peu plus leur environnement. L'école était fermée, les parents occupés à réparer les dégâts et la ville semblait leur appartenir. « Vous savez ce qu'on devrait faire ?» lança Jay, un sourire malicieux aux lèvres. « Allez voir les égouts. Qui sait ce qu'on pourrait y trouver? Des trucs perdus? Peut-être même des trésors. » Clara, la plus prudente du groupe, hésita. « Tu sais que c'est dangereux, Jay. On a entendu des histoires, des animaux sauvages, des trucs étranges là-dedans. » Mais, comme toujours, l'enthousiasme de Jay triompha, et bientôt les 4 amis se retrouvèrent près de l'une des entrées des égouts, armés de sacs à dos, de lampes de poche et de leur curiosité enfantine. Chapitre 2. La disparition. Les égouts étaient à la fois fascinants et effrayants. Les parois humides résonnaient avec le bruit des gouttes d'eau, et l'odeur était presque insupportable. Pourtant, ils continuaient à avancer, riant et s'amusant à ramasser des objets insolites, une vieille montre, un jouet en plastique et même une boîte métallique rouillée. Alors qu'ils fouillaient, Jay s'éloigna légèrement. Une voix douce et mystérieuse semblait l'appeler depuis un tunnel sombre. « Jay, viens !» Il s'arrêta, scrutant l'obscurité. Ses amis, absorbés par leur exploration, ne remarquèrent pas son absence. Lentement, il s'avança vers l'origine de la voix, fasciné et légèrement effrayé. Il passa un virage et tout devint silencieux. Ses pas résonnèrent une dernière fois, puis plus rien. Lorsque Clara, Mike et Aaron réalisèrent que Jay avait disparu, ils paniquèrent. Ils l'appelèrent, retournèrent sur leurs pas et cherchèrent pendant des heures, mais leur ami semblait s'être volatilisé. La police fut alertée et des recherches intensives furent menées pendant 3 jours. Des plongeurs sondèrent les eaux troubles, des chiens renifleurs furent déployés, mais aucune trace de Jay ne fut retrouvée. « Il s'est perdu », conclut un officier. « Ou peut-être que l'eau l'a emporté. » Clara, Mike et Aaron refusèrent d'y croire. Mais l'entrée des égouts fut scellée et la ville tenta d'oublier cette tragédie. Chapitre 3. 8 ans plus tard. 8 ans après, Clara, Mike et Aaron étaient à l'université de Cedar Point. La disparition de Jay hantait encore leurs souvenirs, mais la vie avait continué. Chacun avait choisi un chemin différent, mais leur amitié avait survécu, cimentée par ce passé commun. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dîner, une nouvelle choquante leur parvint. Un étudiant de l'université avait disparu près des mêmes égouts où Jay s'était volatilisé. Les rumeurs allaient bon train, évoquant une malédiction. Mais Clara, Mike et Aaron savaient qu'il fallait aller au fond des choses. « On ne peut pas laisser passer ça comme ça, » dit Clara déterminée. « C'est notre chance de comprendre ce qui est arrivé à Jay. »« Et si on ne voulait pas savoir ?» murmura Mike, visiblement effrayé. Mais Aaron acquiesça. « Clara a raison, il faut y retourner. » Chapitre 4. Le retour aux égouts. Ils attendirent la nuit et s'équipèrent de lampes puissantes, de cordes et même d'un couteau de survie. L'entrée scellée avait été forcée par des curieux et ils pénétrèrent à nouveau dans les tunnels sombres. L'endroit était encore plus oppressant qu'ils ne s'en souvenaient. Les murs suintaient d'humidité et une odeur nauséabonde emplissait l'air. Mais ils avancèrent, guidés par leurs souvenirs et leur détermination. Soudain, un grondement sourd résonna, suivi d'un bruit d'éclaboussure. « Vous avez entendu ?» chuchota Clara, la main serrée sur la lampe. Le grognement s'intensifia. À la lumière de leur torche, ils aperçurent un mouvement dans l'eau. Un crocodile gigantesque, bien plus grand que la normale, émergea lentement.
Sa peau scintillait d'un vert étrange, comme s'il était recouvert d'une matière radioactive. Ses yeux jaunes les fixaient avec une intelligence troublante. Chapitre 5. La lutte pour la vérité. Le crocodile se mit à charger, sa gueule béante dévoilant des crocs acérés. Les trois amis s'éparpillèrent dans les tunnels, courant pour leur vie. « Ici !» cria Aaron, attirant l'attention du monstre pour sauver ses amis. Clara et Mike trouvèrent un ancien réseau de tunnels latéraux. En fouillant, ils tombèrent sur une pièce remplie de graffitis et d'objets rouillés. Parmi eux, Clara trouva une inscription gravée dans la pierre. « Je suis toujours là. Faites attention à lui. »« Jay !» murmura-t-elle, bouleversée. De retour dans le tunnel principal, ils trouvèrent Aaron, indemne, mais épuisé. Ensemble, ils mirent au point un plan pour piéger le crocodile. Utilisant un ancien tuyau rouillé, ils firent tomber une grille massive sur la créature, la retenant temporairement. Chapitre 6. Révélation. En sortant, Clara contacta les autorités. Après enquête, ils découvrirent que la centrale nucléaire proche de la ville avait contaminé les égouts depuis des années, provoquant des mutations chez la faune locale. Le crocodile, victime de ces radiations, était devenu une créature monstrueuse et avait probablement causé la disparition de Jay. Épilogue. Bien qu'ils n'aient jamais pu ramener leur ami, Clara, Mike et Aaron trouvèrent un peu de paix. Ils avaient affronté leur peur et découvert la vérité. Les égouts furent scellés définitivement et la centrale nucléaire fut contrainte de prendre des mesures drastiques pour éviter d'autres catastrophes. Mais parfois, dans leurs rêves, ils entendaient encore cette voix, celle de Jay. « Je suis toujours là. » Et ils se demandaient si quelque part, dans les ombres des égouts, une partie de lui n'était pas restée prisonnier.